Siam et moi, je crois que c'est la même chose. On voulait vraiment découvrir une nouvelle culture, vivre une nouvelle aventure et surtout apprendre une nouvelle langue. C'est ça pour nous, donc c'était ça vraiment pour nous le plus important. On pouvait choisir d'autres destinations, mais notre premier choix était vraiment Madrid pour pouvoir avoir la langue espagnole. Et c'est notamment pour ça qu'on voulait vraiment partir, et aussi la proximité avec Paris, puisqu'on ne voulait quand même pas être trop détaché de notre famille. Au niveau des démarches, c'est assez simple. On fait d'abord 2 choix auprès de Monsieur Oxibar. Ensuite, on nous donne les réponses. On doit ensuite passer des entretiens avec un professeur d'espagnol, un entretien oral où on fait une rapide présentation de notre projet professionnel. Ensuite, on valide notre choix ou pas. On entame directement les démarches administratives et tout ce qui est demande de bourse. Et ensuite, on commande son billet et on y va. Par rapport au déroulement de l'expérience, pour Siam et moi, on a pu développer la langue espagnole, comme nous avons pu vous le dire. Et aussi, on avait fait le choix de vivre dans 2 colocations différentes pour avoir des amis et encore plus d'amis. Et aussi, si par exemple on était toutes les deux, on n'aurait parlé que français, et ce n'est vraiment pas le but. Le but, c'est vraiment de développer la langue. Et pour ma part, par exemple, dans ma colocation, on était 15 nationalités différentes. J'ai pu découvrir de nouvelles cultures, mis à part la culture espagnole. J'ai pu découvrir une culture américaine, norvégienne, canadienne, suédoise, etc. Et aussi, j'ai pu aussi, je crois que c'est la même chose aussi pour Siam, développer la langue anglaise notamment, pour pouvoir communiquer avec d'autres Erasmus, que ce soit sur le campus de l'université ou par exemple dans des soirées. Au niveau des apports, bien entendu, il y a des apports professionnels. Pourquoi ? Parce qu'on développe une nouvelle langue étrangère, on améliore sa grammaire, on améliore son expression orale. On se constitue aussi tout un réseau avec toutes les rencontres étudiantes qu'on fait, avec les professeurs. On peut garder des liens, des contacts avec les professeurs qu'on rencontre. Mais on garde beaucoup plus de liens avec les étudiants. Mais personnellement, je pense que faire un échange Erasmus, ça apporte beaucoup plus personnellement. Pourquoi ? Parce que, par exemple, moi, partir en Erasmus, c'était vraiment un défi, voir si j'étais capable de m'adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture, de me débrouiller seule. Donc c'est vraiment en ce sens-là que ça m'a beaucoup apporté. Donc j'ai beaucoup découvert sur moi-même. Et maintenant, je peux dire que j'ai des compétences pour m'adapter à de nouveaux contextes, de nouvelles situations. Ça m'a aussi apporté beaucoup de nouvelles idées, de projets, de perspectives. Par exemple, c'est pour ça que je veux faire une année de césure en septembre 2015 et que notamment je voudrais encore partir 4 mois à l'étranger, mais plus cette fois-ci en Amérique du Nord. Donc je pense que les apports, ils sont non négligeables. Parce que ça ne se limite pas seulement à apprendre une langue, c'est vraiment un apport social, des rencontres, des voyages. Et ça dépend surtout des personnes et du but et de l'objectif de ce voyage. Pour un dernier conseil, c'est profiter, vraiment profiter. Faites des connaissances dès le début, n'ayez pas peur. Les Espagnols sont très gentils. Faut vraiment aller vers eux, et que ça soit pendant les cours ou même, je sais pas, si vous êtes perdu dans la rue, vous
pourrez toujours demander vos directions, ils vous aideront. Et aussi, il faut, voilà, comme on vous a dit, oser, profiter, voyager. C'est vraiment très, très important. Et vous verrez, ça va vraiment vous ouvrir plein de portes après. Et encore une fois, vous inquiétez pas, les cours, vous allez valider. Et voilà, profitez.